Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Bienvenue à la clinique encore mon grand frère et très respecté Franklin Nyamsi Wa Cameroun. Je t'ai toujours dit que le Cameroun que tu vois là, Franklin Nyamsi Wa Cameroun, quand tu as le sang du Cameroun qui coule dans tes veines et que tu veux parler du Cameroun et aux Camerounais, frérot, nous on n'est pas les Maliens. Tous les jours je te dis, les Camerounais ce n'est pas des Burkinabés. Nous on n'est pas des Maliens ou des Guinéens, frérot. Non. Non, ce machin que tu peux faire aux gars en Afrique de l'Ouest, c'est nous-mêmes qui avons inventé ce machin-là. Et tu vas encore venir appliquer ce même machin-là sur nous-mêmes qui avons inventé ce machin-là. Non. Applique ça sur les autres, mais n'applique pas ça sur nous, cousins, parce que c'est ça qui va se retourner contre toi. J'ai lu ce message de toi encore, Franklin Nyamsi Wa Cameroun. On commence à comprendre que le machin de Biya et l'ECAM n'organisera jamais les élections véritables au Cameroun. Je veux te poser la question. Quand tu dis qu'on commence à comprendre, qui on? De qui parles-tu, Franklin Nyamsi Wa Cameroun? Les gens sont en prison parce qu'ils contestaient la truquerie de l'ECAM. Les campagnes sont menées tous les jours pour démontrer les incohérences de l'ECAM. De grosses campagnes à la télévision, partout. Même si tu demandes à un enfant de 2 ans dans la rue qui est en train de marcher que est-ce que l'ECAM est capable d'organiser une élection sans tricher, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire non. Donc quand tu dis on commence, qui commence? Ça s'appelle de la lâcheté. Ça s'appelle de la lâcheté. Quand tu dis on commence, je vais te mettre le nom sur ton on et je vais te montrer que tu t'es trompé de cible. Quand tu dis on commence à comprendre que le machin de Biya et l'ECAM n'organisera jamais d'élection véritable au Cameroun, je te pose la question que le on c'est pour qui? Qui commence? C'est toi peut-être qui commence. C'est peut-être toi qui commence, ou bien tu as l'impression que c'est quand tu découvres quelque chose que le reste des Camerounais le découvre. Frère, nous on vit le système de Paul Biya depuis plus de 42 ans. On ne nous invente rien. On ne nous invente rien, frérot. Le problème, c'est comment faire pour que l'ECAM devienne une institution capable de donner des résultats exacts. Qu'est-ce que tu fais? Tu remplaces comment? Comment faire contraindre l'ECAM à faire bien son travail? Ça, c'est le travail politique. Le travail politique, c'est de comment contraindre l'ECAM à très bien faire son travail. Comment faire de l'ECAM une institution capable de gérer des élections dans notre pays. Nous, on ne pense pas brûler l'ECAM. Non! C'est les institutions de notre pays, elles ont juste été galvaudées. Elles ont juste, au lieu que les gens incarnent les institutions, ils sont devenus les institutions. Et le travail politique consiste à refaire le sens inverse. C'est-à-dire refaire que les hommes incarnent les institutions au lieu d'être ces institutions-là. On appelle ça la lutte institutionnelle. Mais personne n'est naïf au Cameroun pour dire que l'ECAM va organiser des élections justes. Et vouloir le faire croire. C'est que tu veux faire passer ton on que tu dis là pour un idiot. Toi là, Franklin Nyamsi, tu veux faire passer le on là pour un idiot. Allez, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ton esprit. Je t'ai dit, ça veut dire quelque part que tu es devenu... il te faut un peu l'humilité. Il te faut un peu d'humilité. Il faut que tu sois un peu humble, Franklin Nyamsi Wa Cameroun. Hein? On dont tu parles là, ce n'est pas le général Tiani. C'est quelque chose de beaucoup plus intelligent que ça. Le on dont tu parles là, ce n'est pas Assimi Goïta. Pas du tout, frérot. Donc ils ne peuvent pas avoir toi comme conseiller, frérot. Le on dont tu parles là, ce n'est pas Guillaume Soro, frérot. Donc je trouve quand même que vouloir lui manquer de respect et le rabaisser à ce niveau, genre, on commence à comprendre que le machin de Biya et l'ECAM n'organisera jamais des élections véritables au Cameroun, c'est faux. Le on dont tu parles est un homme politique qui mène des combats institutionnels et qui prône un changement dans la paix et par les urnes. Ça consiste à faire la lutte institutionnelle pour rendre les institutions stables et efficaces. Tu ne passes pas par là, c'est difficile. Et il faut aussi éduquer le peuple. Cette lutte institutionnelle, médiatico-politique qui est diffusée dans l'espace éduque le peuple. Le peuple comprend qu'il y a l'article 80 dans l'ECAM. Le peuple comprend qu'il y a le code de l'ECAM. Le peuple comprend des termes, des terminologies que jamais on ne les utilisait parce que pour éduquer un peuple, c'est dans la bagarre. On se forme, on devient un peuple dans la bagarre. Et
un peuple éduqué, c'est celui qui apprend le fonctionnement des institutions. Donc la lutte que nous menons est aussi une lutte d'instruction pour apprendre aux gens le fonctionnement des institutions. Tu continues. On fait semblant de découvrir que Biya a toujours truqué, truc et truquera à tout prix. Là, tu veux parler le français. Là, tu veux parler le français. On fait semblant. On fait semblant. Qui fait semblant? C'est de la lâcheté. Tu fais un procès en intention, on appelle ce que tu fais là, procès en sorcellerie. Ça veut dire que tu essayes de focaliser sur ta cible, le on. Alors j'ai envie de te poser la question, qui t'a payé pour attaquer on? C'est la question que j'ai envie de te poser. Tu veux déposer ton CV, tu as besoin... Parce qu'il y a un truc camerounais, c'est quand tu veux attirer l'attention de quelqu'un, tu essayes de le dénigrer. Comme ça, tu le dénigres au point où tu crois qu'il va avoir peur de toi et il va finir par avoir ton attention. Mais c'est encore, je t'ai dit que nous les Camerounais, c'est nous encore qui avons inventé ces machins-là. C'est que tu ne vas pas appliquer les choses que nous on avait inventées. Toi, tu appliques ça sur les Maliens. Mais ne viens pas appliquer ça sur nous, Franklin Nyamsiwa, Cameroun. Quand tu dis que on fait semblant de découvrir que Biya a toujours truqué et truquera à tout prix, ça veut dire déjà tu mens. Un scientifique ne ment pas. Personne ne fait semblant. Tout le monde sait que Biya a déjà truqué. Et on le sait depuis des années. Tu demandes à un enfant de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 1 an, de rien du tout, il va te dire la même chose. Donc le on que tu fais découvrir, là, je ne sais pas. Tu fais une construction totalement fausse, pas digne d'un intellectuel. Tu crées un contexte pour poser un mensonge. Tu crées un contexte pour pouvoir poser ta calomnie de base. Donc tu essaies de créer autour de toi un contexte pour que la calomnie, hein, la grosse boule puante que tu veux poser fasse sens. Et là, je vais maintenant te déposer ta grosse boule puante. Au lieu de se focaliser sur le truand en chef, on fonce maladroitement sur les étrangers africains au Cameroun. On, c'est qui? Qui fonce sur ça? Qui fonce sur ça? Est-ce que c'est la première fois au Cameroun que des Africains vivant au Cameroun sont utilisés comme bétail électoral en échange de cartes nationales d'identité et de nationalités frauduleuses? C'est peut-être toi qui fais le on fait semblant. Non, frérot. Et là, tu veux faire croire aux gens, justement, que on dont tu parles essaye de dresser les Camerounais contre les étrangers vivant au Cameroun. C'est une accusation très dangereuse, hein, Franklin Nyamsiwa, Cameroun. C'est une accusation très dangereuse. C'est une accusation très dangereuse parce que dans la plupart des pays où tu vis en Afrique de l'Ouest, là-bas, là, on te dit toujours que si les Sénégalais, si les Ivoiriens sont dans des problèmes, c'est qu'on les envoie les Burkinabés. Quand les Burkinabés ont les problèmes, on dit que non, on envoie aussi les Maliens pour aller faire ceci. Le fait de faire passer des peuples africains, le fait d'utiliser les Africains vivant sur le territoire pour pouvoir gagner des élections, ce n'est pas quelque chose qui s'invente. Mais tu as un autre projet plus pernicieux. Excusez-moi les enfants, je suis sur la route. Je me suis juste arrêté pour pouvoir frotter un peu les oreilles de Franklin Nyamsiwa, Cameroun. Et comme tu as un projet plus pernicieux, celui de décrédibiliser, celui d'insulter, celui de salir, tu veux quoi? Tu voulais que on là soit ton meilleur ami, tu voulais qu'il te téléphone, tu voulais qu'il soit quoi? Mais dis quelque chose. Hein? Envoie un SMS, dépose une demande d'emploi. Parce que vouloir dresser on contre les autres peuples africains, parce qu'il met le doigt sur une réalité, on se demande plutôt qui toi tu veux protéger. Qui toi tu veux protéger? Dans la plupart des élections en Afrique, et c'est un process néocolonial, l'utilisation des étrangers. L'utilisation des étrangers. Et au Cameroun, c'est encore plus. Mais comme tu n'es plus jamais venu au Cameroun, comme toi tu vis vraiment, comme je t'ai dit, il ne faut pas construire ta vie sur Internet. Parce que si on éteint les réseaux sociaux, tu peux disparaître. Mais le on dont tu parles, lui, il est sur le terrain. Il est sur le terrain. Mais toi, si on éteint les réseaux sociaux, ça va poser un problème. Donc je voulais vraiment t'expliquer, mon frère Franklin Nyamsiwa, Cameroun, que le Cameroun que tu vois là, c'est la tombe des géants. Je te jure, c'est pas l'AES. C'est pas l'AES. Donc s'il te plaît, frotte encore bien le truc, réfléchis encore bien, et on va voir ce que ça donne. Allez, je prends la route, j'espère que je t'ai pas beaucoup rudoyé, c'est pas mon intention. Mais tu vois, frérot, c'est moi qui suis le gardien de mon frère. C'est moi qui surveille et c'est moi qui veille. C'est moi qui suis sur le mirador pour m'assurer que mon frère
essentiellement protégé qui est sur la route. Et si c'est toi que je dois écarter, je le ferai. C'était papa.